Shadow pour une nouvelle vidéo, et donc aujourd'hui c'est une Shadows Live pour changer malgré le fait qu'on soit sur notre boîte à lumière, vu que j'ai reçu un petit colis de HLG. Donc écoutez, on va s'ouvrir ça tous ensemble, sachant que moi je sais ce qu'il contient logiquement, et on va découvrir un petit peu ce que c'est ensemble. Et enfin oui, c'est ce que je viens de dire, et j'étais assez impatient de le recevoir, celui-ci, vous allez voir. Je m'attendais pas à ce que la boîte soit aussi grosse, ça explique le carton. Donc hop, je sais pas ce qui est marqué dessus. Oui, ils nous disent merci pour avoir acheté chez HLG. Vous pouvez voir normalement déjà les images en bas, mais on va directement sortir ça du carton. Enfin du carton, du plastique plutôt. Et on va s'amuser ensemble à regarder ça. J'étais assez hype, hein, je dois vous avouer que là pour le coup... Donc ça doit être l'arrière. Ça c'est l'avant. Ah, on voit bien là le dessus, et donc ce sera la Nendoroid de Kirby. On va arracher ce petit papier crépon ou je ne sais quoi. Je ne suis pas fan de Nendoroid, oh il est gros dis donc. Je suis pas spécialement fan de Nendoroid de base, hein. J'en possède 4 avec Kirby je pense. J'ai Link Cartoon, puisque c'est plus ou moins l'aspect de Link classique. Enfin de Toon Link, hein, donc le Link de The Wind Waker, qui est d'ailleurs mon Zelda préféré, ce qui n'est pas difficile je pense. Il y a donc le Hunter en armure de l'Agiacrus, que je me suis pris principalement parce qu'il était très articulé, et parce que j'aime bien l'armure de l'Agi, même si là pour le coup c'est l'armure de rangée, je préfère l'armure de rang haut, même voire de rang bas, vu que c'est la même il me semble dans le 3 en tous les cas. Elle est plus dispo, enfin elle doit être dispo dans le 4 pour si elle est disponible via des composants qu'on achète au Wyverien il me semble. Enfin en tous les cas voilà, je suis assez peu fan. J'ai quand même Sonic parce que c'est vrai qu'il avait ce petit côté un peu mélange entre le classique et le récent. Donc bon, en tous les cas on va pas s'arrêter là, hein, pour la vidéo. Clairement moi j'ai envie de l'ouvrir avec vous pour découvrir, parce que donc ce Kirby est très très particulier. Vous allez comprendre rapidement de quoi je parle je pense. Donc, et puis ceux qui connaissent déjà sauront de quoi je parle. Hop. Donc, on va sortir tout ça. Alors j'ai pas besoin d'instructions perso, mais je pense pas avoir besoin d'instructions. Ah si, peut-être. L'explication quant à la fonctionnalité des changements de visage est assez importante je pense. Alors, est-ce qu'il y a du scotch? J'ai pas l'impression. Si, peut-être. Tout va se casser en margot de toute manière. Voilà. Donc on retire la plaque du dessus, et vous m'excuserez pour les bruits qui doivent être assez gênants. Donc on a la Star Rod, je sais plus comment on dit en français, bâton étoile je crois tout simplement. Hop. Et vous avez peut-être compris ce qui s'est passé, vu que là j'avais un bras de Kirby qui s'attachait sans... Oh, c'est quoi ça? Attendez. Ok, il y a un petit... Ah d'accord, ça doit être juste pour le maintenir. Donc il a un petit trou au niveau des fesses, malheureusement, je ne sais pas pourquoi. Ah bah si, pour le socle, je suis bête. En tous les cas, la qualité est assez folle, hein. Même si je trouve que les pieds n'ont pas une forme particulièrement intéressante. Alors donc, bon, je présente plus Kirby, hein. Hop. Donc c'est des jeux qui ont été faits par HAL Laboratory principalement. Je ne sais plus si les tout premiers étaient déjà par eux. Je me souviens juste que Sakurai a bossé sur les premiers personnellement. Mon préféré perso c'est Kirby and the Amazing Mirror. Donc Kirby est le miroir magique je crois. Je sais plus ce que c'est son nom français, mais en tous les cas c'est un jeu complètement ouf, mais vraiment vraiment bien quoi, avec un monde ouvert, ce que je trouve déjà rien que ça c'est complètement fou. Et vraiment très très sympa, enfin c'était une tuerie quoi. Vraiment, si vous n'avez pas fait Kirby and the Amazing Mirror, je sais qu'il est disponible, enfin donc c'était un jeu Game Boy Advance, je crois qu'il est dispo sur Virtual Console, après je sais pas sur quelle console
Moi je sais que je l'ai sur 3DS, parce que, enfin je crois que c'est le cas. Parce que j'ai la 3DS Ambassadeur, donc j'ai la 3DS de sa sortie, quoi, du début. Et donc j'avais reçu 10 jeux NES et 10 jeux Game Boy Advance, sachant qu'il me semble que la Virtual Console sur 3DS ce n'est pas du tout Game Boy Advance. Donc oui, dans l'idée, vous l'aurez compris, je pense, en fait, chacun des membres est attaché par aimant, tout simplement. Et ce qui est cool, c'est que vous pouvez les bouger, ce qui fait que forcément, vous pouvez lui donner les pauses, par exemple, quand il est en train de courir. Bon, là, forcément... Enfin voilà, ça c'est vraiment cool. Donc vous pouvez lui faire, vous savez, comme dans Smash Bros quand il fait... Voilà, donc ça, c'est fait. Mais enfin, en tous les cas, je suis très content de la finition. Elle est vraiment, vraiment belle. Et donc, c'est pas la première fois qu'une figurine Kirby est faite de cette manière-là, avec des aimants. Ce n'est pas la première fois du tout, même vu qu'il y a déjà eu. Alors, je sais plus si c'est Takara qui s'en occupait, je crois que c'était eux. Il y a eu une gamme Kirby, en fait, de figurines comme ça, qui possédait donc des aimants. Pareil. Alors je crois que c'était le contraire par contre, puisque là j'ai l'impression que c'est le centre qui est aimanté et les membres qui sont avec un disque en métal. Sur Takara c'était le contraire, c'est-à-dire qu'en fait vous aviez une sphère en métal, donc peinte pour ressembler à Kirby, et les membres étaient avec des aimants. Sachant que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, donc là, comme vous pouvez le voir, on a différents visages hein, qui sont donc le Kirby. Oh, c'est énorme, elle est vraiment légèrement gonflée comme pour représenter quand il a de l'air dans la bouche, ça c'est cool. Donc une version mécontente. Et la version qui est très importante, bien sûr, très très importante, c'est Kirby qui aspire, puisque c'est quand même un petit peu la gimmick principale de Kirby, hein, depuis son premier jeu sur Game Boy, première du nom. Alors je sais plus s'il y en a eu un sur NES avant la Game Boy, je vous avouerai que je n'ai pas l'historique en tête. Mais en tous les cas, même quand il ne pouvait pas se transformer, il avait quand même ce pouvoir d'aspirer les ennemis pour les transformer en étoiles. Donc, je ne sais plus ce que je voulais dire. Si, chaque figurine en fait avait un pouvoir différent fourni avec chez Takara. Et donc là, je vais pousser les bras et les jambes. Et en fait, d'ailleurs, c'est mignon, vous pouvez obtenir la version Power Paintbrush, donc sur DS, qui était sortie en 2003 ou 2004, je crois. Et d'ailleurs aussi, je ne sais plus comment elle s'appelle, la version sur Wii U que j'ai d'ailleurs, mais que je n'ai jamais fini. Par contre, je me demande, c'est vachement léger quand même. Je me demande où est-ce qu'ils sont les aimants à proprement parler. Je pense que la structure est remplie de petits aimants, mais donc ça se détache comme ça dans l'idée. Donc vous avez des tranches de Kirby, et par exemple, si vous voulez lui faire gonfler ses joues, bah, il suffit de clipper, et donc ouais, c'est ça. En gros, si vous voulez, ce petit trou pour le stand, vous vérifiez qu'il est bien aligné avec le centre de la tête et c'est bon. Donc par exemple, vous voyez, vous pouvez le faire. Oh, c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Oh. Oui, oui, oui. Ah, là, franchement, je suis très très fan de ce qu'ils ont fait. Excusez-moi, je suis un peu en train de gâcher, comme ils diraient en anglais, mais là vraiment. Et en plus, je me suis pas du tout spoilé sur le contenu, c'est-à-dire qu'en fait, je l'ai précommandé il y a très longtemps. Je l'ai acheté donc quand enfin je l'ai payé quand elle est sortie et donc j'ai pas cherché à savoir enfin je savais à peu près ce qu'elle contenait, je savais que la version du site de Figma et donc de Nendoroid, donc je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est pas Max Factory, enfin c'est aussi Max Factory mais j'ai plus le nom en tête, on s'en fout. Il y avait en précommande la Maxi Tomate, très franchement, c'est pas quelque chose qui m'intéressait particulièrement. Hop là. Enfin, encore une fois, c'est cool, hein, regardez ça, quoi. Enfin, j'entends le bruit d'aspirateur qu'il fait d'habitude, quoi, clairement. Enfin, vraiment très cool. On a bien sûr le visage. Et je pense qu'on va utiliser lâche. Ah non, donc les aimants sont là-dessus, en fait. Ah ouais, les aimants sont. Je pensais que les aimants étaient sur le corps, mais non, non, les aimants sont bel et bien sur les membres, vu qu'ils s'attirent entre eux. Donc on va prendre ça, on va prendre la tête qui est sérieuse, clairement. Et donc, si vous ne saviez pas, la plupart des jaquettes US de Kirby ont un visage sérieux. Alors, je ne sais plus si c'est le cas en Europe, je me souviens plus. Tandis que, par contre, les jaquettes Jap, eux, elles, ont un visage plus souriant.
Ouais, comme la flamme est lourde, elle a tendance à pas super bien tenir. C'est ce que j'avais ressenti tout de suite. Euh, alors par contre, je pense que la flamme, elle est censée tenir, voilà, elle est censée tenir, comme vous pouvez le voir, via le trou qui est là sur un socle. Donc il n'y a pas d'attache directe sur Kirby. Après, de toute manière, le lance-flamme, c'est pas forcément la technique que j'utilise le plus quand j'utilise Kirby Torch. Je crois que c'est son nom actuel. Parce que le truc, c'est que en fait, la torche de Kirby enfin, le pouvoir torche de Kirby a pas mal changé au fil des jeux. Moi, je me souviens alors, je crois que c'était dans Amazing Mirror, justement, où il y avait genre deux pouvoirs de feu, et un permettait donc de cracher du feu tout simplement, et l'autre permettait de faire des météores, en gros. Quand on dashait, en fait, d'appuyer sur B et on se transformait en boule de feu invincible pendant quelques secondes. Par contre, ouais, on va passer rapidement là-dessus, vu qu'il n'y a rien de très très intéressant. On va prendre le chapeau, donc, qui est clairement basé sur celui de Link. Oui, alors il tient moyen celui-ci aussi. Bon, c'est pas très grave. Moi, de toute manière, je pense que je vais laisser principalement soit Kirby seul, soit Kirby avec le Star Rod. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'ils ont vraiment bien représenté l'épée, quoi. C'est clairement ça. Elle me rappelle surtout celle de. Comment il s'appelle Kirby Adventure Wii, en fait. Vu que vous savez, avec les pouvoirs qui vous permettaient de faire vraiment grandir le truc un maximum, et c'est vrai que l'épée me rappelle beaucoup ça. Après, elle reste. Les designs changent en fonction des gens, encore une fois, mais c'est vrai que là, pour le coup. L'épée a. Moi, je me souviens que l'épée a au moins 2-3 designs différents. Donc là, pour le coup, ouais, ça rend bien. Même si, encore une fois, je pense que. Hop. Après, ce qui est cool, en fait, si vous voulez, je vais la remettre 2 secondes, c'est que. Il la tenait vraiment comme ça, en fait, dans les jeux. C'est-à-dire que vous aviez donc le chapeau. Bon, là, malheureusement, avec le chapeau qui fait une bonne taille, c'est assez difficile. Là. Ouais, c'est assez difficile, mais en gros, il la tenait vraiment en l'air comme ça, et c'était. Enfin, moi, c'est un truc qui me faisait souvent sourire dans les jeux. Donc, ça, c'est assez cool, hein. Alors, après, par contre, je pense que pour la Star Rod, je vais quand même lui remettre le visage souriant. Hop, que je me gourre pas. Par contre, au niveau des membres, même si je pense qu'il doit y avoir une manière facile de la reconnaître, il n'y a pas. Ah, bah si. Donc, ils ont été malins. À l'intérieur, vous avez un petit R pour right ou light et reft, comme disent certains. Donc voilà. Donc on retrouve à nouveau notre Kirby Vanilla. On prend la Star Rod, donc qui était bien entendu le pouvoir spécial de la fin de. Oula, ça fait un bruit qui me plaît moyen. Ouais, d'accord, c'est pas très grave, c'est juste. Voilà. Donc bien sûr le pouvoir spécial de Kirby Nightmare in Dreamland, donc qui il me semble est un remake d'un jeu Kirby sorti sur Super NES, si mes souvenirs sont bons, ça doit être Kirby Dreamland 2 ou 3 sûrement. Et donc forcément, ouais, en gros c'était le combat final contre Cauchemar, et vous l'attaquiez uniquement avec ça, vous n'aviez aucun autre pouvoir. C'était un combat plutôt cool, hein, franchement, un combat qui se passait sur la lune en plus, mais vraiment, vraiment sympa quoi. Enfin, en règle générale, de toute manière, franchement, si vous n'avez pas fait Kirby sur Wii, le Kirby multijoueur, celui qui se joue jusqu'à 4, faites-le. C'est le combat final, c'est qui aura la plus grosse, franchement. C'est une catastrophe. C'est-à-dire que je crois qu'il y a genre 5 boss finaux. C'est une catastrophe. Enfin, c'est vraiment très drôle en tous les cas. Le combat final est complètement over the top, et c'est très cool, je trouve. Enfin bon, bah écoutez, je pense que je vais vous laisser ici, ça fait 15 minutes que je parle sur la figurine, on a assez parlé je pense, et donc on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.